Commençons maintenant la correction de l'exercice 3. Un échantillon de bétane C4H10 à l'état gazeux, à la température ambiante, de masse 1,5 g. On a les données suivantes. La masse molaire de carbone, c'est 12 g par mol. La masse molaire d'hydrogène, c'est 1 g par mol. Première question, exprimer calculer la masse molaire de bétane. Donc, pour calculer la masse molaire de bétane, on écrit la masse molaire de bétane, c'est 4H10. Égal à ici, on a 4 atomes de carbone. Donc, on va multiplier la masse molaire de carbone par 4. Pardon. Et ici, on va multiplier la masse molaire de l'hydrogène par 10. Donc, on a 4 multiplié par la masse molaire de carbone, c'est 12 g par mol. Et ici, on a 10 multiplié par 1 g par mol. Donc, on va trouver que la masse molaire de C4H10 égale 58 g par mol. Alors, la deuxième question, exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. Donc, dans l'échantillon, on va trouver la quantité de matière en fonction de la masse du bétane et la masse molaire du bétane. Donc, on va utiliser maintenant la relation suivante. M divisé par la masse molaire du bétane. Donc, on remplace M et M par ces expressions. Ici, on a M exprimé en grammes, mais la masse molaire exprimée en grammes par mol. Donc, on va simplifier gramme par gramme. Donc, on trouve finalement que la quantité de matière de fer présente dans l'échantillon, c'est 2,6 fois 10 à la puissance moins 2 mol.